Voilà, bienvenue dans notre magazine au centre, chers téléspectateurs d'Elephar Télévision. Nous vous aimons tellement et nous vous souhaitons déjà bon après-midi. Hein? Donc, c'est notre habitude d'être devant vos postes télévisés à partir de 15h. Voilà la raison de notre présence d'aujourd'hui. Donc, excellente journée déjà, excellente soirée parce que la journée l'était déjà. Vraiment et surtout que vous êtes déjà connecté devant vos postes téléviseurs depuis partout où vous êtes. Et aujourd'hui, votre magazine au centre va traiter des sujets très importants. Dès la message toujours que Sabino, nos sujets sont très importants parce qu'ils ont intérêt à la population dès que traiter à sujet oyo. Et raison pour laquelle aujourd'hui je veux recevoir pour vous Maître Claude Boba. Donc je vais commencer. Il y a autant à composer Mobimba. Maître Claude Kanyekete Boba. Lui, il est cadre membre du parti politique de l'honorable de son excellence, j'allais dire de l'honorable de son excellence, monsieur Didier Boudimbo, l'actuel ministre des hydrocarbures. Le parti, c'est Autre Vision du Congo, c'est son parti politique. Et ça, parti notre invité, il est cadre. Et si puis de l'autre, mingi. Magambo Italiba élection, hein. C'est vrai que nous approchons petit à petit vers 2023. Vous savez, 2023 c'est une année électorale, c'est une année qui est programmée déjà à élection et élection au Salama la République démocratique du Congo. C'est la question qu'on se pose chaque jour quand on se réveille. Lui, il est du parti politique. Il s'est dit que à Coco répondre biso parce que avant de passer dans les élections, il y a toujours des critères. Avant de passer dans les élections, il y a toujours des castings. Casting à partir il parti politique, casting et on ne sait pas le parti politique ni des élections. Est-ce qu'on a déjà sélectionné quelques partis politiques, critères ni pour le parti politique? C'est ce que nous allons découvrir tout au long de notre magazine d'aujourd'hui. Mais avant ça, nous avons toujours l'habitude de représenter Bino entrée na biso ezali biscuit obenga kayango otokabolakana invité na biso. L'invité est celle donc le quoi azaye moko tokolobelana nkambo etali biscuit na biso ezali sur pénurie, il y a carburant dans la ville-province, il y a Kinshasa. Non seulement Kinshasa, il y a d'autres provinces aussi, mais mingi tozo à Kinshasa parce que Bisomoko tozo à Kinshasa. Je vais d'abord dire bon après-midi à mon invité, Maître Claude, bon après-midi à vous. Merci pareillement, madame. Voilà, sinon vous allez bien, la journée s'est bien passée, nous sommes déjà à l'après-midi. Oui, ça va, je me porte bien, ça va, la journée s'est bien passée. Ok, voilà. C'est le magazine au centre. Alors, avant qu'il y ait la thématique, on a préféré tout le Bélamini, le Cambo Italie, pénurie à carburant. Ouais. Vous êtes cadre du parti, cadre du bureau politique du parti de son excellence Didier Boudimbo, qui est l'actuel ministre des hydrocarbures. Et aujourd'hui, la population quinoise souffre de la pénurie du carburant partout dans la ville-province de Kinshasa. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Oui, d'abord, merci pour la parole. Je voudrais avant toute chose remercier de nouveau le président de la République, le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir pensé à confier à son excellence maître Didier Boudimbo Toubouanga, qu'on appelle Génie Blanc, le ministère des hydrocarbures. Comme vous le savez, le problème des carburants est mondial, la crise est mondiale. Mais malgré cela, moi Namboka, son excellence maître Didier Boudimbo, depuis qu'il est là, il fait tout pour que Makambo Etambola, il fait tout pour que Banamboka, Congolais, Bazanga, carburanté. Comme vous le savez, à un moment donné, il y avait hausse des prix des litres de carburant, presque Namokili Mobimba, mais au niveau de la RDC, rien n'avait bougé. Donc les prix étaient restés stables. À ce moment-là, on n'a pas vu les gens encourager, les gens féliciter.
Mais seulement lorsqu'il y a eu pénurie et non manque. Parce qu'il faut faire la différence. On reconnaît il y a pénurie, mais carburant est zanguité. Et maintenant, avec l'entretien qu'il avait eu, la réunion qu'il avait tenue avant son déplacement, nous avons vu déjà depuis le week-end, il y a un changement. Presque, la station de service Nyo Sobazoteka. Et puis, ce n'est plus comme c'était il y a une semaine passée. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont ligné au somba carburant na yo, na station, au somba carburant na yo, mais seulement il faudra respecter les instructions qu'il avait données. Donc, puisqu'il y a la rareté, il y a la pénurie, on doit mettre en place beaucoup de stratégies, de telle sorte que la population quinoise, au bazan mituka, au bazan groupe électrogène, bazan a carburanté. Voilà la stratégie. Au pesaki, aux en jeep, aux autant, aux en voiture basse, aux autant, aux en camion, aux autant. Donc voilà. Donc pour dire que, en tout cas, Monsieur le ministre des hydrocarbures, félicitations pour management aux Sala, pour que le ministère Nayo est toujours à côté de la population et que la population va se retrouver par rapport au ministère Nayo. Voilà. Nous avons au moins 2 ou 3 questions avant de côté la thématique Nabiso. Maître Boba, vous savez qu'actuellement à Kinshasa, c'est vrai que vous avez dit Nalandika Malbanayo, c'est que le président de la République a fait, vous remercier le ministre parce que grâce à lui, Banambo Kabazan a carburanté. Mais nous avons remarqué la station Nyosotezoteka. Il y a des carburants, il y a des stations où il y a des commandes Zambango, mais des commandes des OIAT. C'est comme s'il y a une catégorie de stations KKO des bateaux fournir carburant. La station sous Banda, ça fait au moins 2 semaines. Bateaux ça, commande, bateaux zoaté. En dehors de ça, les commis potos ou carburant ou la station, il faut au final système kaya bakinois. Est-ce que on a pesa parmi la stratégie au ministre Aché pour na bana Kinshasa bas ou carburant ou ezaka mauvaise foi il y a biso ba congolais ndenge tout ça la to profiter la faiblesse abaninga. Bon, je pense il fallait que tu plus loin. Où le bana ba Kadhafi bazo somba, bazo ça la mélange. Non, bah on ça mélange. Mais bah ça la oui. Alors, tout ce qui est je peux dire acte incivique, ça ne peut pas faire partie des stratégies. Il y a ministère hydrocarbures où il y a station-service. Donc, place nyonso o magouye zo salama, place nyonso o yo yebi des eaux de salama, il faut dénoncer. Vous avez dit encore par rapport il y a la station service sous bazan carburanté. Bon, je ne sais pas, il n'a habité peut-être si c'est permis au roi Otanga, mais pour moi, en tout cas place Natamboli, na Monique, il n'y a pas de distinction. Par exemple, un gars m'a avant-hier n'a du carburant, la station KML vers Ngalema. Donc tu me diras pas que KML est à bien que tu la vieux publicité. Voilà, voilà. On le battait que est à vieux entreprise pétrolière, je ne sais pas moi si je peux bien passer le mot, ou station-service, ou ils sont anciens par rapport à Moussou. Donc pour moi, en tout cas partout dans l'équipe, na monité que ou peut-être avec le temps, au cours qu'on a 24, au moins il y a 8 heures. Au pouce peut-être à limiter au moins il 10 heures. Voilà, ça dépend il y a moment ça dépend il y a moment où station asa servi. Ça dépend il y a moment où il y a eu ravitaillement parce que même dans l'état normal, le ravitaillement ne se fait pas au même moment dans tous les services. Il y a toujours de temps. Au gros, il y a un moment où on a servi, il n'y a pas moyen d'aller acheter. Donc, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas d'injustice. En tout cas, on sert tout le monde. Voilà. Son Excellence Didier Boudimbou est là pour aider aussi la population quinoise, base à la kimia, base à la paix madame.
Alors, problème il y a carburant, maître. Na minute oyo. Ceux qui sont dans la station, bazota la yo, ils ont un cadre, il y a un gérant, il y a une station, belé bazota la yo. Au quoi ça va nini? Parce que ba misusu, bazana bango na nde ba kino abenga ngo mai ezali, carburant ezali. Mais ba boyi na bango kaka ba ozela nanu bata la température air batu ba yake belé pour bango ba profiter vraiment ba 2000 ya bateau. 1 litre. Jusque là le prix est matité. Tout ça on a pris au toyebi. Mais les commis pour baper ça yo 10 litres, il faut bâtir ça moi quelque chose licolo. Pose 20 litres wana au baper si pour le Jeep, mais il faut bâtir ça sur moi 5000 mots licolo pour baper ça au 20 litres wana. Mais les gérants sont complices. Na accusé bangote parce que nous c'est la télévision, on dit que des choses où ils allaient malade ou pesa malade monter ceux qui ministre a habité foyer bango à partir la miso ba journaliste. Oui, je ne pense pas, depuis que le ministre avait tenu une réunion avec les pétroliers, cette pratique continue. Je ne peux pas dire que non, Esos et Banay Kosalamate. Là, je suis menteur. Mais nous combattons cela. Actuellement, depuis que le ministre avait tenu la réunion avec les pétroliers, à moins qu'on la mouté Mamabi, il y a quand même une bonne amélioration. Il y a une bonne évolution dans la station-service. Bazoteka, en tout cas, le Milongo est allé. Mais Bazoteka, sans pour autant passer par de gauche à droite. Oui, avant, il y a une semaine passée, lorsqu'il y a eu quand même un mauvais langage, il y a battu, tout ça va spéculer, et comment dans le sens où on a que non, oyebo et tout ça. Mais depuis que moi, Namboka, son excellence maître Didier Boudimbu, ministre des hydrocarbures, avait pris des mesures en concert avec les pétroliers, je pense aujourd'hui, ce problème-là est résolu. Moi, je ne vois pas, en tout cas aujourd'hui, j'ai circulé toute la journée avant d'arriver ici. En tout cas, je n'ai pas vu dans un endroit où Bazote Gate ou des ordres il y a une semaine passée. En tout cas, il y a une amélioration. Des ordres par rapport à Bandeko, bidon, voilà. Bidon parce que carburant est allé, mais bidon, et aussi là, tout ça, c'est ce qui crée aussi des désordres dans la frustration. Est-ce que Moutako, ça, la provision en carburant, c'est pas un danger? En tout cas, ceux qui sont dans la provision, il y a carburant, moi je ne conseille pas ça. Nous avons beaucoup de cas au bateau. Carburant, ça moi je ne conseille pas. Okay. Il ne faut pas le faire. Voilà, il ne faut pas garder du carburant à la maison sous prétexte que carburant est au monde en été, na bomba déjà provision nanga, c'est vraiment dangereux et surtout na banda ko ezaka mingi mingi na bana, eza malamu te. Actuellement la situation s'est déjà calmée, je crois que dans la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, peut-être que Roson na biso ba achat na biso normal ya carburant na ba station. Ceux qui te mémika ordre biso mokosi. Sinon, merci beaucoup maître pour na qui très important en Kolobela na Oetali biscuit na biso. Directement nous allons entamer notre thématique d'aujourd'hui. Question sur les élections. On est en train d'approcher petit à petit vers 2023. 2023 est année électorale. Tout est bien, très bien. Période tozali, tobinga en période préélectorale parce que les période de préparation déjà et ça la maka. Mais jusque là, climat est un anomalie na ville province ya Kinshasa, na République démocratique du Congo. La CENI a bimisa ki calendrier, mais tobandi dans na calendrier R bimaki c'était prévu to banana ba élection ya ba gouverneur et tout le monde a qui ndenge ba poussaki ba élection ya ba gouverneur jusqu'à ce que les cas qui quand même ça fait partie na calendrier électoral. Mais to éviter est-ce que 2023 ndenge yo zo monela makambo pour tenir tous en avis na yo ndenge yo zo monela makambo ndenge parti politique na bino et s'impliquer déjà dans makambo ya élection. Est-ce qu'il y aura élection vrai il y aura élection? Bon madame, anticipativement, je peux te dire, je te dis oui. Je vais m'expliquer. Oui. Élection, c'est ce que nous appelons processus. Oui. C'est tout un processus. Les élections se préparent au lendemain de la publication des élections précédentes. C'est-à-dire quoi?
lorsqu'il y a publication, par exemple, comme les élections avaient eu lieu au mois l'année en décembre 2018, voilà. Dès qu'on avait clôturé avec des contentieux, avec des tralala, le lendemain déjà, un autre cycle devrait déjà se préparer. Et ça, on a vu ça seulement avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Remarquez, 2006, 2011, le processus avait commencé juste la veille, une année ou 2 ans, il y a année électorale. Et jusqu'à ce que même, comme une année électorale, on a ajouté encore 2 ans pour l'élection. Mais avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo, avec les gouvernements, disons, les gouvernements, parce que je ne peux pas parler de Sam Aloko, ça a commencé avec l'autre, nous avons vu avec l'impulsion du chef de l'État qu'au lendemain de son investiture, il avait mis l'accent sur le processus électoral. Rappelez-vous, l'année passée, on a failli, quand on avait commencé le processus, il y a eu des réunions par-ci par-là pour élire un président, pour mettre en place les acteurs, les animateurs de la CENI. Et on a continué avec ces processus jusqu'à ce que nous avons eu le président Kadima Kalala. Donc on n'a pas attendu 2022, 2023, on n'a pas attendu. Déjà le lendemain, le processus avait commencé. C'est ça le cycle électoral. Il ne faut pas attendre la veille pour glisser. Ça, c'est un point fort attestant qu'il y aura les élections. Et maintenant, il n'y a pas seulement le bureau de la CENI, les animateurs du bureau. Presque dans tous les organes de la CENI, il y a des animateurs. Et au fur et à mesure, tous autres qui évoluent, il y a des choses qui se font. Donc la machine de la CENI est déjà en marche. Et cela montre qu'il y aura l'élection en 2023. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, nous, en tant que parti politique? Au niveau de l'AVC, Autre Vision du Congo, déjà, au niveau du comité exécutif national, nous avons un département. Nous avons un secrétaire général adjoint en charge du processus électoral. M. Yves Ngongo, pour ne pas le citer. Puisque la thématique élection a ses complexités, le président du parti, l'année passée, il avait mis en place, il avait institué une commission stratégique pour les élections. Donc nous avons le patron du processus électoral, nous avons une commission stratégique. Pour que le président national, son excellence maître Didier Boudimbu, institue cette commission, il n'avait pas attendu que les animateurs de la CENI soient en place. Il n'avait pas entendu qu'il soit ministre des hydrocarbures. Donc, cela montre que au niveau de l'AVC, nous sommes en train de préparer les élections. Donc, l'AVC prépare déjà les élections. L'AVC avait déjà commencé à préparer des élections. Voilà. Et Boza prêt aujourd'hui, ce qui va lobby, les élections à lobby AVC à se présenter dans la force na union. Bon, parce que au Katinga Maloba, avec ce que je venais de dire là, nous avons maintenant, nous sommes à la phase. Parce que comme je t'avais dit, l'élection est un processus, il y a pendant, disons, il y a avant, il y a pendant et après. Maintenant, nous sommes pendant, comme tu as appelé, prêt. C'est le moment où il faut vulgariser la loi. C'est le moment où il faut connaître et comprendre la loi. C'est le moment où il faut parler des scrutins, il faut parler de seuil, il faut parler, bref, de la loi. Et c'est ce qui s'est fait au niveau de l'AVC.
avec les patrons des processus électoraux, il y a des séminaires, il y a des rencontres qui se font à travers nos fédérations. Et ces rencontres ont pour objectif inculquer aux membres, au cadre du parti, comment dirais-je, les contenus, l'économie de la loi électorale. Vous savez que le processus avait commencé dès 2006. Il y a eu la loi en 2006. Cette loi a été modifiée en 2011. En 2015, rappelez-vous, lorsqu'il fallait organiser les élections provinciales. En 2017, au mois de décembre. Et maintenant en 2022. Donc on est en train maintenant de compiler la loi en vigueur, les dispositions qui ne sont pas modifiées, les dispositions qui s'appliquent. La loi, on est en train de compiler les dispositions de 2006 qui sont en vigueur, de 2011, de 2015, de 2017 et celle de 2022 pour faire notre loi. C'est-à-dire quoi? Parce que quand vous lisez la loi aujourd'hui, on vous dit l'article 1er de la loi actuelle modifie l'article tel, ou bien les articles tel sont modifiés. Or, si vous voulez faire une bonne lecture, vous devez avoir toutes ces lois dès 2006 jusqu'à aujourd'hui. Parce que cette loi de 2006 n'a pas été dépouillée totalement, n'a pas été vidée de toute substance. Non, il y a des dispositions qui sont restées. Alors, pour faciliter le membre de l'autre vision du Congo, notre cher parti, pour faciliter le potentiel candidat de notre parti, nous, avec les patrons du processus électoral, nous sommes en train de former une loi à notre manière qui va compiler toutes les dispositions pertinentes de la loi électorale qui sont en vigueur, pour ne pas compliquer. Parce que si tu prends la loi aujourd'hui, on vous dit tels articles sont modifiés. Il faut se référer à la loi 2006, à la loi 2006, il faut se référer à 2017. Oui. Tu vois un peu, c'est indigeste. Okay. C'est pour cela nous voulons faire, je sais pas, on peut appeler, on va donner ça le nom. Je vais proposer par exemple Vadmekoum, où ça va reprendre les dispositions pertinentes en vigueur en matière électorale. Okay. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire pendant cette période et jusqu'à ce que nous allons arriver au moment de vote. Ok. Une question de curiosité. Oui. AVC a fait déjà combien d'années d'existence? Votre parti politique? Oui, le 3 septembre de ce mois, nous avons célébré le 6e anniversaire de notre parti. C'est-à-dire 2018, vous étiez parti déjà dans les élections? Oui, nous étions dans le regroupement IDPC allié. Ok, voilà. Je voulais maintenant parler, puisque vous avez parlé de loi, la CENI, la salle rabat loi, pour n'atteindre d'après parti politique et qu'il y a des élections. C'est pourquoi Bino AVC, vous avez la loi, loi CENI afin que vos candidats. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Peut-être vous m'avez mal compris. Okay. Je dis ceci. Le processus avait commencé en 2006. Je crois que c'est la loi du 9 mars 2006 qui a subi plusieurs modifications. La première est intervenant en 2011. La deuxième, c'était 2015. Après 2017, décembre 2017 et maintenant 2022. Mais cette loi, oui. Loi 2006 là, du 9 mars, oui, oui, n'a pas été totalement vidée. Donc cette loi là n'est pas à jeter. Il y a certaines dispositions qui sont en vigueur jusqu'à ce jour. Alors pour faciliter la lecture, la bonne lecture au cadre du parti, aux membres du parti, aux militants du parti. Voilà. Nous sommes en train de faire des compilations. Parce qu'aujourd'hui, pour lire la loi électorale, tu ne peux pas rester avec l'actuelle de 2022. Parce que 2022 n'a pas modifié toutes les dispositions légales de 2017. Comme 2017 n'avait pas modifié toutes les dispositions de 2015. Comme 2015 n'avait pas modifié toutes les dispositions de 2011. Comme 2011 aussi n'avait pas modifié
respecter toutes les dispositions de 2006. On est en train de faire un document des dispositions de loi qui existent, un document qui va faciliter à nos membres de connaître et de comprendre la loi électorale. Sinon, tu ne peux pas avoir un seul document, tu vas avoir plusieurs documents. C'est ça. Voilà, l'année 2018, pour qu'un parti politique ait gagné l'élection, c'est un parti politique qui a un regroupement politique. Alors, et ça là que parti politique qui peut ébeler qui élection parce que comme qui na solteo sengaki pour groupement politique. Et je crois que ça fait partie même il y a loi oyo et ça modifié l'issue pour l'année 2022. Est-ce que parti politique en opelelo ezobotama ebele belé le gouvernement actuel ou encore la CENI va donner l'opportunité à tous les partis politiques qui dans l'élection. Il faudra qu'il y ait critères pour éliminer certains partis politiques. Oui, merci pour la parole. Je pense que le regroupement politique est né depuis 2006. Le regroupement politique n'est pas né avec la loi de 2017 qui avait organisé les élections de 2018. Le problème qui est là est que la loi de 2017, décembre 2017, avait instauré le système d'essai. Mais l'essai là ne concernait pas les dépôts ou la liste des partis politiques à déposer au niveau de la CENI. L'essai concernait le suffrage valablement exprimé. C'est-à-dire, par exemple, pour législative nationale, l'essai était de 1%. 1%, c'était par rapport au suffrage valablement exprimé. C'est-à-dire 1% bandé rotangango na ba voix oyo bino nyonso regroupement ou bien parti politique bozui. Ceux qui bozui 1%, il y a nombre ya batu oyo ba voter, il y a ba voix oyo batu nyonso ba voter na République, ba proclamer d'abord parti na bino ou bien regroupement politique na bino ils ont élu. Maintenant, on va entrer dans la circonscription, Boza Eli Natel, Moutoutel Azeli, Moutoutel Aza Eli. Alors, cela n'avait pas obligé les partis politiques qui sont dans un regroupement. Non, tu as vu les partis politiques et belé awa déposer la liste en tant que parti. Tu as vu les partis politiques mususu et ça les partis politiques et alliés et ça y est regroupement comme je venais de dire que AVC était sur la liste des IDPS et alliés. Alors, la loi actuelle a imposé le seuil autrement. Disons, parmi les innovations. Maintenant, il y a le seuil sur, je peux dire, seuil oyasiko ezalité que sur le suffrage valablement exprimé. Le seuil concerne maintenant 60% sur la liste des candidatures à déposer. C'est-à-dire, dans une élection législative nationale, oui, qui comporte 500 places. Donc, ceux qui, dans le niveau, il y a parti Nabino, Boza, à mesure, il y a quoi aligner 60%, il y a un candidat ou une candidature. Liste un parti politique Nabino ou bien un regroupement politique Nabino et vous avez déclaré nul. Donc, vous n'avez pas atteint les seuils. Aujourd'hui, les seuils, c'est d'abord
avant même les élections. C'est-à-dire pendant le processus, quand vous venez déposer, vous devez vous rendre compte que vous avez tenu compte de 60%. Ok. C'est qu'on doit aussi retenir. L'essai essaye de compliquer les gens. Donc, c'est un peu de bien nous expliquer. Parce que quand vous dites que dans une élection législative, bah, ça 500 candidats, ceux qui beaucoup présentés. 60%, ils en ont dit 300. 300 candidats. Rien que votre parti politique ou votre groupement. Non, votre parti. Si le parti est à mesure de présenter la liste des 300 candidats, tant mieux. Et si la partie est alignée à Kelena Balienae, tant mieux. Si un parti, si le regroupement politique peut présenter, tant mieux. Donc ce n'est pas que non, parti, par exemple, nous, AVC, nous sommes déjà presque dans les 19 provinces. Donc nous sommes aussi à mesure de nous-mêmes d'aller seuls. Donc, ceux qui vous présentez 60% est candidat, c'est-à-dire votre parti ou encore dossier Nabine aux a déclaré. Irrécevable. Irrécevable. Et je vais aussi signaler, je vais aussi donner une autre information. Oui. Donc, aujourd'hui, visiblement, nous avons deux seuils. Parce que le seuil d'1% sur le suffrage valablement exprimé, s'agissant de la législative nationale, 3% s'agissant de la législative provinciale. Et ils ont bougé. Donc apparemment, visiblement, aujourd'hui, nous avons deux seuils. Okay. Avant et au moment de la publication, de la proclamation des résultats. Donc voilà pourquoi c'est une période où on ne doit pas se contenter à critiquer, à injurier, à danser, mais c'est une période pour un parti politique, oui, un parti politique sérieux ou bien un règlement politique sérieux de se préparer en conséquence, de sensibiliser, de vulgariser la loi pour que les potentiels candidats, le membre s'imprègnent de la loi. Voilà, les élections, c'est de l'argent aussi, ça ne faut pas oublier, mais il y a beaucoup de partis politiques, excusez-moi les termes, Tamalelo, et puis tenir compte que bakoki ko aligner candidat na bango na élection pour la bango ezaka katobimi mokile mona biso, mais faut aussi se préparer pour les élections. Il y a moins des matchs final. Parlons des cartes électeurs, parce que pour population à voter, à qu'elle choisir candidat naïe président, candidat naïe député, candidat naïe député provincial, il faut et loko et kosala qui a voté les cartes électeurs au biso de voter la ville province ya Kinshasa na République démocratique du Congo mobimba, mais jusque là tous avons utiliser la carte électeur ya kala. Les lobongo nanu to zuba carte ya sikate il a ba tout même coûte na cité bazo ba d'ailleurs pour élection coûte ndeto au monde les a voté parce que ma carte électeur nanu zo amité. La fois passée je faisais mes enquêtes, j'avais quelque part dans les médias, mes camarades et mes collègues ils ont publié que Madame Patricia Seya, elle était quelque part pour renforcer le matériel pour l'élection. Alors le matériel c'est pour les élections, ils ont pour la carte d'électeur, on ne sait pas. Les gens ceux qui population a eu carte d'électeur, est-ce que vous votez, est-ce que le calendrier que vous avez respecté? Oui, madame, merci pour la parole. Avant de répondre à cette question, je voulais revenir sur une autre innovation, parce que nous, les partis politiques, les obotama, tout ça, bon, vous voyez. Alors, voilà un élément, une autre innovation, parce qu'aujourd'hui, si vous ne voulez pas, si vous voulez être exempté, à ne pas payer la caution qui sera fixée par la CENI, il y a une disposition qui dit que parmi les innovations, si vous alignez, si les partis ou les groupements politiques arrivent à tenir compte de la dimension genre de la parité, par exemple 250 femmes et 250 hommes, donc là, ils ne payent pas, le parti ou le gouvernement ne paye pas la caution.
Ok. Donc, lorsqu'il y a la moitié, il y a la parité sur la liste. Donc, vous êtes exempté, vous ne payez pas la caution. Voilà. Je crois que ma parti politique, ma président et ma parti politique, ma secrétaire général, les cadres et ma parti politique, bazo comprendre au moins Makambo, maître Bo Bazo Loba. Tout bandela nous place sur le lobongo to bandel koloba parité femme yazaki dans la société le lobongo to moni. Bon, moi je ne suis pas en train de faire la publicité, mais je suis en train de dire Makambo na omona président de la République Félix Tshisekedi quand il est venu le moni ba ministre ya basi ba côté belé loi wana et keiti na kati ya seni, si je comprends bien, ceux qui bo aligné basi et belé bo refuta caution, c'est ça? Oui, oui. Non, Essayez un peu de nous réexpliquer parce que les gens qui sont à la maison, Bazo Lingaba comprendre. Je pense qu'il faut que, pour ça, il faut lire cette disposition pour que ils aient vraiment clair, ils aient bien entendu, bien compris. Vous avez tout votre temps. Donc, c'est un peu ça. C'est parmi les innovations. Je crois que c'est l'article, je cherche. Oui. Voilà. Maître Bobazo qui a mis sur l'article. Voilà, c'est l'article 13. On dit, au terme de la présente loi, on attend par liste un document établi par les partis politiques, les groupements politiques ou les candidats indépendants. Chaque liste est établie en tenant compte de la représentation de la femme et de la personne avec handicap. La liste qui aligne 50% au minimum des femmes dans une circonscription est exemptée du paiement du cautionnement. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein? C'est une bonne nouvelle pour les femmes, c'est aussi une bonne nouvelle pour le parti politique. Donc, vous avez totalement compris. Et oui, maintenant, je reviens à la question des cartes électeurs. Machin. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il a sécrété. La machine de la CENI est en marche. Chaque jour qui passe, on apprend que le président de la CENI a été en contact avec tel partenaire, telle organisation. La CENI a reçu autant d'argent, la CENI a fait ceci, la CENI a recruté, la CENI a organisé des séances de formation. Donc tout cela, ça prouve qu'il y aura l'élection 2023. Et comme vous avez dit pour voter, nous savons tous qu'il va y avoir la carte d'électeur. Or, d'ici là, d'après le calendrier de la CENI, d'ici là, on va commencer avec les opérations d'enrôlement. Pourquoi ces opérations? Mais bien entendu, le temps, ce n'est pas à moi ni à toi de dire que le temps est court. C'est à la CENI. La CENI ne s'est pas plaint du temps jusque-là. La CENI fait son travail. L'enrôlement, on ne dit pas quand l'enrôlement commence, Babandi par exemple, il faut pas ça. Par exemple, commune Moko, Bakena commune, non. Quand on commence l'enrôlement, on commence par exemple 3-4 provinces et ainsi de suite. Donc ce n'est pas pour la première fois tout ça l'enrôlement dans Mboka Nabiso. Donc de ce côté-là, moi je pense qu'il faut que la population se tranquillise parce que l'enrôlement va commencer bientôt. Je ne suis pas l'avocat de la CENI, mais je suis les informations comme un Congolais averti. Donc d'ici là, l'enrôlement va commencer. Si j'ai une bonne mémoire, ça doit être au mois de novembre. L'enrôlement va, les opérations d'enrôlement vont commencer et ça va bien terminer. Et le problème des temps, c'est à la CENI. Parce que la CENI ne s'est pas plein du temps. Moi, je ne peux pas commencer à dire que non, le temps est court. Voilà. Les années, bon, le mois passé, les acquis n'a Rimer Moko, Rimer Moko, Moko Babi, enrôlement Kozalate, Moko Babi, Bazo Kenena, le mot m'échappe. Enregistrement, il y a population. Recensement. Recensement, voilà. Bazo Kenena, recensement, Kotom Sousou, enrôlement Kozala, du fait que nous Seigneur Badi ko globé la biso. Makambuya enrôlement c'est sûr bazo préparer recensement pendant que recensement ça va prendre beaucoup de temps que l'enrôlement. Est-ce que ceux qui le lot bon
entre parenthèses, ce qui est l'autre un recensement. Est-ce que l'élection est à respecter? Bon, il faut faire la part des choses, hein, parce que le recensement, ce n'est pas une matière qui relève de la CENI. À ma connaissance, le recensement, c'est l'œuvre du gouvernement avec en tête le ministère du Plan. Le ministère du Plan intérieur, machin. Donc, c'est deux choses distinctes qu'on ne peut pas associer. Le recensement, vous avez suivi les autorités compétentes en la matière qui disaient que le recensement ne peut pas empêcher le processus électoral. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, la CENI travaille, le gouvernement aussi travaille de son côté pour les recensements. Le recensement peut commencer aujourd'hui, peut commencer demain, ça dépend du programme du gouvernement, mais cela ne va pas empêcher la tenue des élections en 2023. Parce que ce n'est pas une condition sine qua non, les recensements, à mon avis. Voilà, recensement est à condition T, donc éco-causal, mais enrôlement peut éco-causal au même moment pour qu'il y ait une élection. Tout ce qui est là, il y a des partis politiques. Parce que le parti politique est belé, de le qui baza ko se préparer pour na bango bazomo na kakake élection za na musika. Pendant que la CENI a bimisi déjà ba critères, il y a ba modification pe ya ba loi ezo salama ba tumususu ba loi kaka ya autre kenda ki na ngomba élection en 2018 déjà na bitu na bango au moment où il y a toujours modification. Mais le bongo na ba parti oyo ezo botama supposons ba parti o botami année oyo. Est-ce que ceux qui ba commis na niveau ya ko classer pe ba candidat ba aucune élection to ba poser la année électorale il y a 2028? Non, je pense qu'il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Nous avons une année, nous sommes au mois de septembre. Nous avons une année, disons, si on tient compte, parce que jusque-là, je ne veux pas anticiper, hein, parce que jusque-là, la CENI n'a pas encore publié le calendrier électoral. Donc, je ne peux pas dire que non, et ces partis politiques-là sont en retard. Ces partis politiques-là ne peuvent pas. Donc, dès lors qu'il n'y a pas encore le calendrier électoral, dès lors que nous pouvons imaginer sur ce qui s'était passé en 2018, s'il faut tenir compte de cela, je pense que nous avons une année et 3 mois. Donc, les partis politiques qui voient naissance aujourd'hui peuvent compétir. Et Yosa Moutoua Mibeko, Maître Boba, na Mibeko, est-ce qu'il n'y a pas quelque part qu'on a essayé un peu de énumérer cet article au Ezali Kolobake, ce que Botami Lelo, parce que il faut pas aussi oublier, il faut convaincre les gens. Les élections, c'est d'abord convaincre les gens. Ceux qui ont convaincre Batouté, pour pas dans la Simanayo, pourquoi gaspiller mbongo inutilement pour aller aux élections et par après votre candidat vous allez rejeter dans la société? Est-ce qu'il y a une loi mon côté oh ils ont lobé la macambouana peut-être ceux qui au Salina nous peut-être une année tout 2 ans tes partis politiques n'avaient aucune élection? Est-ce qu'il n'y a pas une loi par rapport à ça? Je pense la loi de 2017 avait prévu, je crois, c'était maximum une année, si j'ai une bonne mémoire, c'était maximum une année. Parce que pour l'instant, comme je disais, pour l'instant, comme on n'a pas encore publié le calendrier électoral, je pense, c'est comme ça que je disais, si on tient compte de ce qui s'était passé en 2018, parce que les élections avaient eu lieu au mois de décembre. Ouais. Donc, décembre 2018. Donc, s'il faut rester dans cette fourchette-là, je parle sous réserve en tout cas, s'il faut rester dans cette fourchette-là, donc il y a une année et 3 mois. Il y a une année et 3 mois. Donc, je pense que le parti politique Oyebotami Lelo va compétir. Donc, ceux qui parti politique, on a vu exemple, il y a
bon, exact exemple, il y a parti politique, il y a honorable Tamboui, Eliezer Tamboui, récemment, il y a une semaine, il y a sorti dans Bango. Ce qui est une élection en 2023. Donc, basant la chance, il y a Rokende, c'est ça? Bien sûr, parce que... Ce qui, c'est aussi, si Bango, une année, 3 mois. Ce qui... Non, je pense, hein, comme on dit, on ne peut pas danser avant la musique. Le calendrier électoral n'est pas encore publié. Il y a encore du temps. Je pense que ces partis politiques-là peuvent compétir. Et il faudra aussi savoir que le processus-là, si ça va, comme ça va commencer l'année prochaine, l'année 2023, d'après la loi, il faudra qu'il y ait les élections à tous les niveaux. L'actuelle loi, quand vous lisez l'exposé des motifs, parmi les difficultés, parmi les points qui choquent, il y a aussi élections municipales, urbaines et locales. Oui. Et ça, la main a noté, et ça, la raté. Voilà. Donc, le pouvoir organisateur des élections, donc la CENI, veut à tout prix que l'élection est salamant à tous les niveaux. Or, si l'élection il faut salamant à tous les niveaux, donc si ça va commencer au mois de décembre de l'année prochaine, donc ça peut prendre aussi une année même plus. Parce que si on fait... seulement si oui, parce que si on va respecter, et si c'est l'année... Non, non, parce que regardez même les élections des sénateurs, du gouverneur. C'est souvent après les élections députation provinciale. Parce que ce sont les députés provinciaux qui élisent le gouverneur et les sénateurs. Tu prends le temps là. Tu prends le temps de la publication des résultats de la députation provinciale. Tu prends le temps de recours 2 mois, parce que la cour administrative a 2 mois pour se prononcer sur les contestations électorales en ce qui concerne la députation provinciale. Le 2 mois là, il faut valider ces députés-là. Et aujourd'hui, il y a même une disposition qui dit que même si vous avez élu député ou sénateur, mais s'il était question, vous allez déclarer inéligible, de plein droit, tu seras déchu. Donc, il y a des temps où il commence à Bobandi, comme j'ai dit, ce processus, je répète sur ça. Vous pouvez commencer les élections, le vote aujourd'hui, décembre 2023. Ça peut vous amener aussi jusqu'à peut-être octobre ou novembre aussi 2024. Donc, je pense que à partir ils ont se créé, mais compétir sans problème. Autre vision du Congo, c'est un parti au pouvoir. Et vous savez actuellement que les opposants, les partis politiques de l'opposition, basant la mise sous l'écolo, il y a parti au pouvoir, basant la mise sous l'écolo, il y a pouvoir actuel. Pour que ceux qui manœuvre par rapport aux élections, oh, Seigneur, Seigneur, budget na yeko quitté, comme il va pour ça, en tout cas, boébi qui est se mettre des ordres, n'engagez seulement la banne et les cas. Bon, c'est une bonne question. Hein. Je pense que Baron Bazar a expérience à Mouké. Bazar, ça fait, je crois, 3 ou 4 ans. Balembate, nous on a fait longtemps. Nous on a fait longtemps. Aujourd'hui, nous on a fait ça. Nous on a fait ça de l'opposition. Tu sais quoi? Le temps parce que au fan de la TV, au monde à Batumoro, Gérard depuis des années. Nous prenons en témoin l'opinion tant nationale qu'internationale. Quand je suis là, je dis en bas. Les choses changent. Je pense qu'à notre niveau, nous, d'abord, on ne gère pas.
comme ceux qui ont géré avant nous. Les élections, ils ont affaire à Seni. Seni a Zosala Moussa Naye. Seni a republié calendrier Naye. Tout ce que l'exécutif fait, couper ça va avoir moyen pour ça la Moussa. L'exécutif, les chefs de l'État ne se mixent pas. Le gouvernement ne se mixe non plus pas. Donc, c'est l'affaire de la CENI. L'opposition, c'est une bonne affaire, c'est ça. Ça, là, on peut dire bien. Et au motiver bien. Oui, parce que l'opposition, il faut pouvoir, il faut l'opposition, ce n'est pas un biseau de robot et l'opposition. Voilà, beaucoup d'opposition, opposition par Mbappé, Kochali, Sulikola, Lissouté, ce qui me manœuvre moko par rapport aux élections. Parce qu'on sait que c'est vrai qu'on dit que le président de la République n'a rien à voir avec les élections. Bon, au gouvernement. Non, avec la CENI. Avec la CENI plutôt. N'a rien à voir avec la CENI. Gouvernement Robim Sava moyen au CENI à Kosenga po mboka ikene na élection. Mais toyebi bongo moto azali ko diriger et ça le président actuel. Ce qui peut Azana. Qui dirige quoi? La République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi. Ceux qui, bon, déjà, ma débat on a faute de temps, hein, je crois que prochainement, quand on va non, parler des élections... Non, parce que vous parlez de la CENI, vous parlez de la CENI, directement vous citez le nom du chef, et puis qui dirige, il faut préciser. La personne qui dirige la République démocratique du Congo, voilà. C'est le président Félix Tshisekedi. Voilà. Bandeko, et la personne qui préside la CENI, c'est Denis Kadima, voilà, voilà. M. Denis Kadima. Voilà. Vous avez que M. Denis Kadima, Azaki Eli, n'a pas confession religieuse de Bavutakiye, pour comme Sika Komewana. Mais jusqu'aujourd'hui, il y aura toujours débat à la cité. On dit que place Wana. Débat, bien. Il y a eu débat. Débat, il faut ça. So débat, c'est Maramio, c'est baby. Débat, il faut ça. Bon, na débat bateau basa la cité wana yo ondi bato ba ke Denis Kadima za moto yo gouvernement ne moto. Non, mais ce qui non, débat yo toujours ça la débattre. Mais ça belément ngap na pesi belément. Mais ça belément ngap na pesi belément. Le monsieur là, il est apprécié ailleurs. Pourquoi ba Congolais to linga ba produit na biso monter? C'est monsieur à l'expertise. Le monsieur est compétent. Le monsieur est reconnu mondialement. Comment vous pouvez dire bon. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça, si j'ai allé l'autre, bon. Prochainement, voilà la promesse à téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez un mot, vous avez quelque chose à dire à la population qui nous a à travers notre magazine au centre. C'est préparé. C'est vrai qu'ils ont un livre de Fongoli de l'eau par rapport aux élections, mais parce que le processus électoral est intéressé la population. Vous pouvez. Oui, bon, je pense. Oui, je pense tout ce que nous avons dans la population, ils ont accompagner CENI dans le programme sur les sensibilisation, il faut pas participer. Sur les vulgarisation, sur les que non, il faut postuler pour la poste moroboye. Il ne faut pas écouter Fandi Nandaku, Baby Samboka Oyo, par jour, on utiliser 50 000 ou 50 millions de dollars dans la carte. Bako Sabino, non, il ne faut pas suivre Oyo, Salaki Kemboka et Koya le place Ezali, donc il y aura élection, il faut que Batouba se prépare, nous on se prépare, il faut que Batouba ait sa confiance dans l'équipe Yasseni Auto, et ça n'a pas tout compétent, donc jusque-là, bien. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est par ici que nous allons clôturer notre magazine d'aujourd'hui. Je vous dis un grand merci. Vous étiez nombreux à la maison en train de nous suivre. Je dis un grand merci à la grande équipe technique de l'EFAR Télévision, à la grande équipe technique du magazine au centre. Je crois qu'on va se retrouver déjà demain avec notre nouveau numéro, avec aussi un autre présentateur. Voilà. Au revoir. Merci.